Pourquoi laisse-t-on disparaître l'agriculture familiale et la pêche artisanale des Français contre leur volonté? Parce qu'on a un article, qui est l'article 38 du TFU, qui nous explique que l'Union européenne définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche, le marché intérieur s'étend à l'agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles. Moi, je vous admire de venir écouter quelqu'un qui vous dit des choses aussi emmerdantes. Vous pourriez être chez vous, en train de boire un petit cocktail, de regarder, je ne sais pas, Beyoncé à la télé, ou de commencer à préparer vos cadeaux de Noël, et vous venez écouter quelqu'un qui vous dit des choses extrêmement ennuyeuses. D'ailleurs, si vous n'êtes pas averti, vous savez, c'est comme si vous aviez un bon copain ou si vous êtes jeune, quand on veut vous faire signer un contrat. Vous êtes tous arrivés quand on est jeune. Moi, quand le premier contrat que je devais signer, je vais voir mon papa et puis mon père, et puis je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Alors, vous savez, c'est un contrat de travail, c'est un contrat pour acheter un truc. On aime bien quand même demander des conseils. Là, c'est moi qui vous donne un peu le conseil. Alors, c'est parce que si vous lisez ça, je parle de vous de façon générique. Il y a peut-être des juristes dans la salle ou des spécialistes, mais quand on lit le marché intérieur s'étend à l'agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles, oui, très bien. Mais non, pas très bien du tout. Non. Et pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché intérieur, c'est les 28 États de l'Union européenne, qui constituent un seul et unique marché dans lequel il n'y a plus de frontières, ni de droits de douane, ni de quotas, ni de problèmes de normes, etc. C'est exactement comme si vous produisez des cerises dans les monts du Lyonnais, elles arrivent à Rungis sans qu'il y ait le moindre contrôle, en fait. Là, c'est la même chose, sauf que désormais, les cerises, elles peuvent venir de Bulgarie, ou d'Allemagne, par exemple, ou d'Espagne. C'est ça que ça veut dire. Sans aucun contrôle, on reconnaît, il n'y a pas de problème de normes phytosanitaires, c'est réputé être valable dans l'ensemble du marché de l'Union européenne. Alors on nous a expliqué, à l'époque, un grand marché, ça va nous enrichir collectivement, on va avoir plus de croissance, plus d'emplois, ça va être formidable. Mais, comme disent nos amis allemands, der Teufel liegt im Detail. Le diable réside dans les détails. C'est quoi les détails? Les détails, c'est que nous n'avons pas les mêmes conditions salariales, sociales, les mêmes normes environnementales, le même corpus de réglementation. Il y a des réglementations européennes, mais chacun a gardé un certain nombre de réglementations nationales. Je parlais des cerises. Les cerises, il faut les cueillir pendant 2 jours. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Avant l'heure, si on les cueille trop tôt, elles vont arriver, elles sont pas bonnes. Les gens, vous savez, tous les clients, en général, mangent une cerise à l'étal dans un marché ou dans un hypermarché. Et puis si c'est pas bon, les gens n'achètent pas la cerise. Voilà. Puis après l'heure, si elles sont trop mûres, elles vont pourrir dans les cajots. Donc il y a une fenêtre de tir de 2 jours à peu près pour cueillir des cerises. Il faut beaucoup de main-d'œuvre brutalement dans un endroit pendant 2 jours. Les Français, ça ne les intéresse pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, pour cueillir les cerises en France, mais pas seulement en France, c'est vrai en Allemagne, les producteurs de cerises ont recours à une main-d'œuvre saisonnière qui est à 98% une main-d'œuvre immigrée. Immigrée d'où? Soit de pays du Maghreb comme le Maroc ou la Tunisie, soit de pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire des Moldaves, des Ukrainiens, des Biélorusses. Ces populations, ces travailleurs, circulent à travers l'Europe occidentale à la recherche de cerises à cueillir. Alors quand ils arrivent en France, c'est le pays de cocagne parce qu'en France, quand on cueille des cerises, on est payé à peu près 9,50 € ou 10 € de l'heure pour cueillir des cerises. Et pourquoi? Parce qu'il y a un SMIC horaire dans l'agriculture. Et pourquoi ça? Parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus. Comme disait mon grand-père de tout à l'heure, tu auras une meilleure vie que nous parce qu'ils ont fait en sorte que cueillir des cerises pendant 1 heure que vous pouvez que cueillir, ça vous rapporte 9,50 € ou 10 €, c'est le minimum. Bien. Mais en Allemagne, il n'y a pas. Donc les Biélorusses, les Moldaves, les Ukrainiens, les Tunisiens qui sont en Allemagne dans la forêt noire, par exemple, ou dans le bas du Württemberg, quand ils vont chez un producteur de cerises et qu'il leur offre 4 € de l'heure, ils prennent. Parce que c'est de toute façon plus cher que ce qu'ils gagneraient dans leur propre pays.
Donc les cerises en France vont être payées 10 € de l'heure la cueillette, alors qu'en Allemagne, ça va être 4 ou 5 €, moitié moins. Alors je vous prends cet exemple, j'ai un exemple, hein, mais qu'on peut étendre à tout. Cet exemple vous faire sortir quoi? C'est que par exemple dans une cerise, produire des cerises, c'est pas hyper compliqué pour un agriculteur. Il a un grand verger, il doit veiller simplement l'hiver à faire la taille nécessaire, il doit veiller qu'il n'y ait pas de gelée, bon, enfin, et puis il attend, et puis il arrive les beaux jours, et puis au mois de juin, il y a les cerises, voilà. Alors là, il faut, pendant quelques jours, là, il y a le coup de feu. Mais donc, dans le prix de la cerise que vous achetez chez le commerçant, il y a essentiellement le prix de la cueillette, le prix de l'assurance, le prix du transport, plus le prix du distributeur qui fait sa marge, plus un petit profit pour l'agriculteur. Donc vous voyez bien que dans le prix de la cerise, le coût de la main-d'œuvre est très important. Le résultat, c'est quoi? C'est que lorsque arrive la saison au mois de juin, au magasin Cora de Saint-Dié ou Leclerc de Strasbourg ou je ne sais pas où, on voit arriver des producteurs qui proposent dans des centrales d'achat des cerises cueillies dans les monts du Ventoux. Je sais pas, moi, ça va être, mettons, à 15 € le kilo. Et puis, il y a des cerises qui arrivent du bas du Württemberg à 8 € le kilo. Voilà. Et qu'est-ce que dit la centrale d'achat? Elle dit, messieurs de Mont-Ventoux, vous êtes trop chers. Voilà. Et donc, ils achètent à 8 € le kilo. Ça va être commercialisé 12 ou 14 € dans les rayons. Le kilo. Et il y aura marqué origine UE. Et donc le producteur français de cerises se retrouve avec les cerises sur les bras. Et comme ça n'attend pas, qu'il faut le vendre tout de suite, puisqu'au bout de 2-3 jours, ça va commencer à pourrir, que fait le producteur de cerises? Il est obligé de vendre à perte. Voilà. Il est obligé de vendre à perte. Le résultat, donc, c'est que, progressivement, ce système fait que la production française, l'agriculture française, est concurrencée. Là, je vous ai pris l'exemple spécialement de l'Allemagne, parce que tout le monde pense qu'en Allemagne, ils sont plus riches. Non. Les salaires sont souvent plus bas. Mais a fortiori, vous imaginez si ce sont des cerises qui sont cueillies en Bulgarie ou en Pologne. Et puis j'ai parlé des cerises, mais pourquoi ne pas parler du porc, du lait, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les agriculteurs français sont acculés à la faillite puisqu'ils sont obligés de respecter le SMIC et que le SMIC fait que ça n'est pas compétitif. Alors, ce qu'il faut savoir en matière de cerises, par exemple, c'est que en 2011, la filière fruits et légumes de la FNSEA avait porté le débat devant M. Fillon, Premier ministre, et par ailleurs élu de la Sarthe, département rural. M. Fillon a dit « Pas de problème, l'État va verser une subvention de 300 millions d'euros à la filière fruits et légumes de la FNSEA. Comme ça, les producteurs français pourront vendre à perte, et comme ils vendront à perte, eh bien l'État leur donnera une subvention. » Sauf que M. Fillon soit ne savait pas, soit plutôt savait, mais voulait se débarrasser d'un problème gênant, comme d'habitude, en le passant sous la table. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un État n'a plus le droit de faire de subventions en Europe sans avertir préalablement la Commission européenne pour autorisation. Et la Commission européenne a dit non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la conception de l'Europe, faire la concurrence par le moins-disant salarial ou social, ça c'est bien, c'est normal, c'est la bonne concurrence. Mais une concurrence par les aides d'État, ça c'est mal. Donc le résultat, vous voyez ce que c'est le résultat. C'est que vous n'avez pas 50 possibilités. Hein. Puisqu'on n'a pas le droit de subventionner l'agriculture en faillite, il n'y a que 3 possibilités. La première, c'est celle qui se passe actuellement, c'est qu'on laisse les agriculteurs aller à la faillite. Du moins les agriculteurs familiaux. La deuxième possibilité, c'est de dire, chers amis, il faut être aussi compétitif que les autres. C'est-à-dire qu'il faut supprimer le SMIC. C'est-à-dire qu'il faut diminuer les salaires. C'est-à-dire la politique qui vous est proposée, même si on n'ose pas vous le dire frontalement. On va voir que c'est quand même très précisément mentionné dans les rapports de la Commission européenne. En fait, c'est le programme de M. Macron, c'est le programme de M. Fillon. C'est aussi le programme, on le verra tout à l'heure, de M. Valls ou de M. Montebourg ou de M. Mélenchon. Parce que ces gens-là vous font croire qu'ils vont mener une politique de gauche, mais comme ils ne veulent pas sortir de ce système, ils seront obligés
de faire ce qu'ils ont dit qu'ils ne feraient pas. C'est tout le problème de la présidence de M. François Hollande. La gauche est obligée de mentir. Il y a une dernière possibilité, c'est celle qu'on vous propose, nous. C'est qu'on sorte de ce BINS, tout simplement. Et que, tout simplement, on sorte de cette affaire.